Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne et bienvenue sur votre escale Astro, Tracé Intuitif et Tarot pour la lunaison du 13 décembre au 11 janvier 2024. La nouvelle lune en Sagittaire conjointe à Mars se place dans votre secteur du retrait, du repos, de tout ce qui vous inspire secrètement, vous guérit et vous apaise. Alors Mars, planète de l'action, dans votre secteur du repos n'est pas forcément une contradiction. Il peut générer une initiative de votre part destinée justement au bien-être ou une initiative qui a du sens pour vous intérieurement. Vous pourriez travailler sur le détachement aussi de quelque chose, réel ou symbolique, vous éloigner peut-être momentanément afin d'effectuer un état des lieux intérieurs. Peut-être qu'au départ, ce sera un peu confus parce que la nouvelle lune est en carré à Neptune. Disons qu'il y aura une envie que les choses se passent vraiment bien sans trop savoir comment vous y prendre. Mais je vous rassure, ça va se décanter. C'est Jupiter qui maîtrise cette lunaison. Jupiter trône depuis des mois dans votre secteur des enfants, de l'amour, de la créativité, vous incitant à exprimer et partager vos talents, peut-être cachés, ou à développer vos qualités artistiques, créatives, spirituelles, humanistes. Il est rétrograde depuis plusieurs mois, ce qui a pu générer un travail intérieur et aussi de préparation à quelque chose. Vous avez peut-être œuvré dans votre coin, discrètement, donnant de la valeur à un projet ou plus d'importance à ce que vous pouvez apporter aux autres. Vous allez encore avoir tout décembre avec cette énergie et les choses vont ensuite commencer à évoluer, déjà en vous. Jupiter est en trigone à Mercure qui est dans votre signe et qui commence sa rétrogradation le jour de la nouvelle lune. Il est opposé aussi à Vénus. Donc au départ, ce que vous allez chercher les Capricornes, c'est une solution pour partager au mieux et de façon logique vos idées, votre avis, vos richesses. J'entends par richesse les talents et compétences que vous avez, le potentiel créateur que vous avez pour mettre en place quelque chose sur un long terme. Ça peut impliquer un côté financier, ce n'est pas exclu, mais quelle que soit votre thématique, ça va demander réflexion approfondie. Ça n'empêche que vous pourrez ressentir un encouragement sur le début de la lunaison, mais celui-ci ne sera pas acquis, c'est-à-dire qu'il sera à développer. Au niveau des dates marquantes, on a du 21 au 26 décembre, Vénus opposée Uranus et trigone Neptune. Donc il peut y avoir ici des dépenses imprévues, des changements au niveau relationnel ou créatif. Peut-être que vous aurez quelque chose à partager plus ouvertement et qui peut apporter de beaux échanges à la clé. Au même moment, le 22 décembre exactement, le soleil dans votre signe sera conjoint à Mercure rétro, donc la lumière sera sur vous en quelque sorte, mais aussi en vous, vous donnant à revoir vos objectifs ou l'organisation d'un projet. Ces quelques jours qui entourent Noël seront donc propices à la nouveauté sous une forme ou une autre et à l'ouverture de nouvelles possibilités à étudier. La pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne vous placera aux premières loges et c'est une pleine lune positive et constructive que vous aimerez. Le soleil dans votre signe vous donnera de la volonté et une belle affirmation personnelle face à un relationnel qui y sera sensible. Bien aspecté à Jupiter et Saturne, vous aurez l'occasion de faire des plans sur la comète de façon réaliste et sérieuse, sans oublier le plaisir au passage, parce que c'est quand même ce que propose Jupiter dans votre maison 5, prendre du plaisir. Alors avec des choses simples peut-être, mais qui vous donnent de l'enthousiasme et de l'optimisme. Les mises en place que vous déciderez à partir de cette date seront facilitées, même si en arrière-plan, quelques doutes subsistent, mais ça personne ne le verra. Mercure rétro et Mars seront en effet conjoints et tapis dans votre inconscient, vous incitant à réorienter votre voile ou à vous adapter peut-être au relationnel pour que les choses soient justement constructives et puissent avancer. Donc vous aurez peut-être quelque chose à sacrifier au passage, ce n'est pas impossible, ou à laisser partir, mais ne doutez pas sur l'efficacité que cela peut apporter sur un long terme. Donc composez les Capricornes en accordant vos violons avec l'autre pour jouer une belle symphonie, ce sera plus intéressant que de jouer tout seul. Car avec cette pleine lune, le secteur relationnel peut quand même marquer un point culminant et vous inciter à ouvrir une porte prometteuse.
Le 29 décembre, Vénus passera au sextile de Pluton, puis entrera en Sagittaire en formant un carré à Saturne les 1er et 2 janvier. Donc sur ces dates, vous aurez la motivation de partager peut-être un moment, une activité, un projet, une invitation peut-être, mais les 1er et 2 janvier, vous serez d'humeur plus solitaire. Alors si vous faites la fête le 31 décembre, peut-être que le 1er, vous n'aurez envie de voir personne. C'est un peu l'idée. Bon, c'est passager de toute façon et ce n'est pas l'énergie principale de ce cycle lunaire. Parce que ce qui va ensuite avancer a de quoi vous motiver. Jupiter repart en marche directe le 1er janvier, Mercure le 2 janvier et Mars va entrer en Capricorne le 5 janvier. Donc vous aurez de l'espoir secrètement sur quelque chose qui vous tient à cœur, avec peut-être quelques idéalisations possibles au passage, mais les choses s'éclairciront et se placeront au fil des jours. Mars vous permettra d'agir de façon efficace et déterminée, attirant votre attention sur ce qui doit être fait et bien fait. C'est donc une lunaison prometteuse pour dévoiler une partie de vous et de vos objectifs, avec une autre partie un peu plus secrète en arrière-plan, mais pas pour longtemps. Peut-être que vous vous montrerez combatif et sûr de vous avant de pouvoir montrer le reste, ou alors que vous serez invité à lâcher prise sur certaines choses un peu plus. Au niveau du tracé intuitif effectué pour vous, j'ai tout d'abord quelque chose qui apparemment vous inquiète ou vous déstabilise un peu, mais je ne ressens pas d'énergie négative. Alors vous pouvez être surpris peut-être par quelque chose ou avoir peur momentanément de perdre pied, mais c'est surtout parce que ça vous invite à revoir vos plans. C'est surtout ça à mon avis. Donc ça peut être inconfortable, mais ça va faire appel à votre sens de l'adaptation. Et au-delà de ça, il y a quelque chose à comprendre, un enseignement à tirer qui peut être très utile pour la suite. C'est une énergie du style « Ah, ok, je m'attendais pas à ça, ok ». Voilà, c'est pas plus que ça, les Capricornes. Et c'est suivi d'une réorganisation de vos plans. Alors n'oubliez pas que ça peut être une déstabilisation positive, et qu'a priori, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ensuite, de ce côté-là, alors on a clairement le petit sigle de Jupiter en haut à droite qui précise que vous êtes concentré sur un but à atteindre, mais aussi à partager. Il y a quelque chose ici que vous montrez ou que vous proposez, que vous revendiquez, que vous expliquez peut-être en même temps pour avancer vos pions ou placer quelque chose. C'est tourné vers le relationnel, un relationnel que vous souhaitez atteindre ou sensibiliser, et c'est une belle énergie. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à vendre, les Capricornes? C'est cette énergie-là. Et si vous n'avez rien à vendre de concret, c'est peut-être une idée, un concept, un projet que vous avez à vendre, entre guillemets, et vous vous sentez très concerné et impliqué en tout cas. Ensuite, de ce côté-là, alors j'ai une énergie mi-visible, mi-cachée. On est en plein sur cette transition entre la maison 12 et la maison 1. Donc, ce que j'ai de ce côté-là, c'est que vous tâtez le terrain discrètement. C'est prudent, vous ne prenez pas de risques et il y a quelque chose que vous faites en douce. Mais pas de façon tordue. Quand je dis en douce, c'est que vous ne faites pas de bruit. Vous posez ça là, comme on dit, et puis hop, vous disparaissez. On ne vous voit plus. C'est un petit truc que vous posez qui va servir à quelqu'un, mais peut-être que vous ne savez pas à qui. C'est comme si vous déposiez des graines pour les oiseaux, mais que vous ne saviez pas quels oiseaux ça allait attirer. Donc vous mettez vos graines, hop, et puis vous vous cachez pour voir qui va venir picorer. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça a l'air léger comme ça, mais en fait vous étudiez quelque chose. Ça semble important pour vous. Peut-être que vous faites des statistiques sur les oiseaux, je ne sais pas, ou que vous comptez quelque chose. Enfin, ça a du sens pour vous de faire ça. Alors vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous, ça m'intéresse. Et enfin, de ce côté, alors ici pour le coup, j'ai vraiment cette énergie de repos. Regardez-moi ce hamac. Alors la proposition ici est de vous laisser porter les Capricornes, même si ce n'est pas forcément ce que vous faites de mieux. Je dis ça en toute bienveillance, bien sûr. Disons que de ce côté, il n'y a rien à forcer et il y a un temps pour tout. Et il est question aussi de faire confiance à la vie, confiance au processus et vous ménager des plages de repos et de régénération. Vous restez en veille, donc je sens bien ici que vous aurez sûrement du mal à vous relâcher complètement parce que vous êtes prêt à bondir à la moindre occasion ou en cas de besoin. Pourtant, si le repos ressort dans ce côté du tracé, c'est qu'il y a un message à entendre par rapport à ça.
Donc certainement que vous en aurez besoin pour vivre le mois de janvier avec le plein d'énergie, parce que quand ça va réavancer, vous allez avoir besoin de toute votre vitalité et ça va vous plaire. Voilà pour votre tracé les Capricornes et on termine par les tarots. Alors voici un tirage magistral avec 2 arcanes majeures sur 3, ce qui confirme des énergies puissantes pour vous sur cette lunaison. Vous entrez avec le soleil, qui est certainement une des plus belles cartes du tarot et qui correspond à la place du maître de cette lunaison, c'est-à-dire Jupiter, dans votre maison 5 symbolisée par le soleil. Donc on a ici une forte volonté d'affirmer et de réaliser quelque chose qui vous met en joie et qui vous correspond. Quelle que soit cette lumière qui illumine votre vie, cette clarté peut-être que vous avez sur un projet ou sur le rôle que vous avez à jouer parmi les autres, il y a une mise en valeur ici où vous allez avoir envie de montrer quelque chose de vous qui est primordial pour vous. Alors peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance, mais pour vous, c'est essentiel. C'est le soleil, donc c'est essentiel dans votre vie. Et comme vous avez l'empereur au centre, votre objectif est bien de construire, stabiliser, solidifier. L'empereur tient à ses acquis qui ne lui sont pas arrivés tout droit du ciel. Il a travaillé pour ça. Il a le mérite et l'autorité nécessaires à la concrétisation de ses objectifs. Donc pour être clair, vous allez ressentir clairement où est votre place et comment la prendre. Et pour ça, le relationnel est aussi concerné, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à partager, exposer ou proposer, comme je le disais tout de suite. Parce que le 8 de bâton à droite, c'est de la motivation orientée ici vers l'extérieur, l'échange, le mouvement. Donc quelque chose que vous souhaitez atteindre. Mais pour atteindre les autres, il faut lancer quelque chose ou encore communiquer dessus et aussi partager votre enthousiasme à vouloir faire quelque chose. On est ici dans l'action. Donc il y a ici une énergie qui s'accélère, certainement quand Mars entrera dans votre signe début janvier. C'est sûrement à ce moment-là que vous allez le plus ressentir comment faire les choses pour être plus rayonnant, rayonnante et en plein pouvoir de votre potentiel créatif et constructif sur un long terme. Donc, vive les projets qui prennent vie, les Capricornes, parce que le discernement sur ce que vous pouvez vraiment réaliser peut vous mener loin. Je vous souhaite une belle lunaison et une enrichissante fin d'année.